Ma chambre à coucher se trouvait en haut d'une maison à 2 étages. La cuisine et le couloir, où était installé l'espace de travail de ma mère, étaient au rez-de-chaussée. Pour atteindre la cuisine, il fallait traverser le couloir, qui n'était pas vraiment une pièce très large mais assez longue. Sur le côté droit, au bout du couloir, il y avait une arche en briques rouges qui donnait sur la cuisine. La table pour l'ordinateur se trouvait également sur le côté droit de cette pièce. Il était environ 23 heures et j'étais seul à la maison. Ma mère était chez son petit ami et mes frères étaient à un festival à environ 500 km de là où nous vivions à l'époque. J'avais joué à Call of Duty depuis que j'étais rentré de l'école vers 16 heures et je ne m'étais pas encore fait à manger, si bien que j'avais extrêmement faim. Étant paresseux, j'ai décidé de prendre un grand bol de céréales et de remonter directement à l'étage. Ma maison était assez effrayante la nuit. C'était une très grande et très vieille bâtisse que nous pensions être hantée et je ne voulais pas rester seul en bas des escaliers pendant longtemps. Quoi qu'il en soit, j'ai descendu la première volée de marche et j'ai commencé à entendre un cliquetis. Sans y penser, j'ai continué à descendre l'escalier suivant jusqu'au couloir où se trouvait le bureau. En ouvrant la porte du couloir, je me suis rendu compte que le cliquetis était en fait le son des touches tapées sur l'ordinateur portable. Ma mère était assise là, dans le bureau, devant son ordinateur portable. Je lui dis bonjour et je suis passé tout droit devant elle sans vraiment me rendre compte de ce que je venais de voir. Elle n'a pas répondu. Ce n'est que lorsque j'ai fini de préparer mon bol de céréales que j'ai soudain pris conscience de la situation. Ma mère n'est pas à la maison. À la seconde où cette pensée m'est venue à l'esprit, le son de la frappe s'est arrêté, j'ai franchi la porte entre les 2 pièces et j'ai regardé vers l'endroit où je l'avais vue. Elle n'était pas là, l'ordinateur portable était fermé et éteint, et pour une raison quelconque, la lumière de la pièce n'était plus allumée. Inutile de dire que j'ai remonté les escaliers à vitesse grand V, céréales en main et quelques-unes par terre. Je me suis enfermé dans ma chambre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là et je n'ai jamais raconté à ma mère ce qui s'était passé. Est-il possible que je sois entré dans une autre dimension, et que le fait de me souvenir de ce qui était censé se passer m'ait renvoyé dans ma propre dimension? Je n'ai jamais pu l'expliquer. Je travaille dans un magasin de téléphonie dans une grande ville du Royaume-Uni. Je n'y travaille qu'à temps partiel, car je suis à l'université le reste du temps. Je travaille normalement les lundis et les jeudis, car ce sont les jours qui s'adaptent le mieux à mon emploi du temps. Je ne dirais pas que je suis le meilleur dans mon travail, mais j'atteins tous mes objectifs chaque mois et j'ai de bonnes discussions avec les gens avec qui je travaille. Je travaillais donc aujourd'hui et il y avait pas mal de monde. Je dois dire qu'il n'y a pas vraiment de file d'attente dans notre magasin, les gens se contentent d'entrer et d'attendre. Il était environ 14 heures et je venais de terminer avec un client. Le client suivant est venu s'asseoir en face de moi et j'ai demandé 2 minutes pour régler les formalités administratives. L'homme portait une veste en cuir noir, avait des cheveux courts, une boucle d'oreille à l'oreille gauche et une cicatrice au-dessus du sourcil. Je commence la vente. Une grande partie de notre processus de vente consiste à apprendre à connaître le client et son mode de vie. Je trouve que c'est la partie la plus amusante et intéressante parce qu'on peut apprendre à connaître les gens et leur vie. Le client m'a donc expliqué qu'il avait une fille de 8 ans prénommée Ellie, que sa femme venait d'obtenir un nouvel emploi et qu'il était un grand fan de football. Nous avions la même équipe préférée. Après quelques minutes, il a opté pour un nouveau téléphone, un Samsung S10e, et je lui ai vendu une tablette à offrir à Ellie pour Noël, une Samsung Tab. J'ai récupéré son reçu, mis le tout dans un sac, lui ai serré la main et il est parti. Il était environ 14h30 à ce moment-là. Je termine donc ma paperasse, retourne dans le magasin et sers le client suivant. Au bout de 5 minutes de conversation, le accent circonflexe même client qu'avant entre dans le magasin. Je l'aperçois et je demande à mon client actuel si ça le dérange que je le laisse 5 minutes pour aller le voir. C'est la politique du magasin, au cas où il y aurait une plainte. Je m'approche donc du type, même veste, même cheveux, même boucle d'oreille et même cicatrice, et voici notre conversation. Moi, ça va, le gars, oui, je suis ici pour acheter un nouveau téléphone. Moi, vous étiez là il y a quelques instants, non? Le gars, non, je viens juste d'entrer.
Moi, je viens juste de vous en vendre un. Vous vous appelez bien Dave? Le gars, c'est mon nom. Comment le savez-vous? À ce stade, je suis fasciné. Il ne se souvient pas du tout de moi, mais je me souviens de toute notre conversation. Je demande donc à un collègue de poursuivre avec l'autre client et je fais asseoir Dave. Je sors par l'arrière pour trouver ses documents afin de lui prouver que je ne suis pas un psychopathe et je ne les trouve pas dans mon dossier. Je dis à mon directeur, j'ai déjà eu ce client et j'ai conclu une vente, il va acheter un S10e avec une tablette, j'ai les papiers et je ne les trouve pas. Il me prend pour un fou et me dit que lorsqu'il sera moins occupé, nous pourrons vérifier la vidéosurveillance. Je reviens à la table en titubant, je m'assois et j'ai exactement la même conversation avec le gars, presque à la lettre, une fille nommée Ellie, sa femme vient d'obtenir un nouvel emploi, et j'ai poussé ma chance en disant que vous me semblez être un fan d'Everton, qui est l'équipe de football que nous supportons tous les deux. Il a acquiescé. Il a aussi acheté exactement la même chose, un S10e avec une tabac, et même la même couleur. Une fois la vente conclue, je me précipite au bureau avec la paperasse et je la dépose sur le bureau de mon directeur. Il s'avère que sur la vidéosurveillance, je me suis occupé d'une famille avant de m'occuper de ce type. Je n'ai aucun souvenir d'avoir servi cette famille, mais ma signature figure sur leurs documents. Si quelqu'un a une explication à cela, qu'il me le dise, parce que je suis en train de paniquer. Je suis tombé sur ce subreddit aujourd'hui et j'ai immédiatement pensé à une histoire dont ma famille et mes amis parlent encore. Le jour où j'ai disparu une après-midi entière. Cela s'est passé en 2009, alors que j'avais 16 ans. C'était le premier week-end de l'été et il n'y avait personne à la maison lorsque je me suis réveillé vers 11 heures. J'ai pris un encas et je suis descendu au sous-sol pour regarder la télévision. J'avais prévu de sortir avec un ami à 15 heures ce jour-là. Comme je l'ai déjà dit, j'ai commencé à regarder la télévision vers 11 heures, et je savais qu'il me restait 4 heures avant d'aller chez mon ami. Cela faisait à peine 30 minutes que je regardais la télé lorsque ma mère a descendu les escaliers en me demandant où j'étais passé la journée. J'ai répondu, « Qu'est-ce que tu racontes? Je suis réveillé depuis moins d'une heure. » Je regarde ma montre et constate qu'il est bien plus de 5 heures de l'après-midi. Je cours à l'étage et vérifie mon téléphone pour voir que j'ai plusieurs appels manqués de mon ami et de ma mère. Jusque-là je me dis que j'ai pu m'endormir et ne pas voir le temps passer. Mais c'est la version de ma mère qui me donne la nausée quand j'y pense, même aujourd'hui. Ce jour-là, elle était avec mon petit frère à son match de baseball, de 1h à 3h de l'après-midi. Elle et mon frère étaient à la maison lorsque je me suis soi-disant réveillé et que je suis descendu au sous-sol, mais aucun d'eux ne se souvient de m'avoir vu ce matin-là. Lorsque ma mère est rentrée à la maison vers 3 heures, elle a vérifié dans toute la maison pour voir si je m'y trouvais. Y compris ma chambre et le sous-sol où j'étais assis sur le canapé en train de regarder la télé. Cela fait 10 ans et je n'ai toujours aucune idée de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est de loin la chose la plus bizarre qui me soit arrivée. Et même si j'en parle avec ma famille comme s'il s'agissait d'une petite chose amusante qui s'est produite, j'ai vraiment froid dans le dos en y repensant. Cela m'arrivait tout le temps quand j'étais enfant. Sauf que c'était ma mère qui disparaissait pendant des heures et pas moi. Avant que quelqu'un ne commence à dire qu'elle nous a quittés ou quoi que ce soit d'autre, elle n'aurait jamais fait ça. Normalement, cela se produisait pendant que je jouais, et je me levais pour la chercher. Je fouillais toute la maison et le jardin plusieurs fois sans jamais la retrouver. Je continuais alors à jouer et, un peu plus tard, je passais devant sa chambre pour la trouver en train de repasser ou quelque chose du genre et je lui demandais où elle avait été. Elle me disait qu'elle avait toujours été là. Lorsque ma sœur est née et que nous avons déménagé, cela s'est produit plusieurs fois lorsque nos deux parents étaient à la maison. Ma sœur avait un peu peur, mais nous fouillions tous les deux la maison et le jardin et il n'y était pas. Au bout d'un certain temps, il réapparaissait sans avoir jamais quitté la maison. Cela peut paraître effrayant, mais pour moi, c'était plutôt normal puisque cela se produisait souvent. En fait, j'ai souvent rêvé d'un autre monde, vide de toute personne, et nous plaisantons toujours en disant que si je disparais un jour, c'est là que je me trouve.
occupé la semaine dernière. Pour certains, cela peut sembler bête, mais pour ma part, je n'arrive pas à trouver d'explication. Je travaille dans une école privée et je donnais un coup de main dans notre salle de maternelle ce jour-là. L'un de nos enfants fêtait son anniversaire et ses parents ont donc envoyé des cupcakes à partager avec la classe. 2 plateaux de cupcakes achetés dans le commerce, l'un au chocolat et l'autre à la vanille. Les plateaux contiennent exactement 12 cupcakes chacun, soit un total de 24 et il y a exactement 24 enfants dans notre classe. S'il y a des friandises supplémentaires, nous, les enseignants, en avons généralement. Je me souviens avoir souhaité qu'il y ait un cupcake supplémentaire, tant ils avaient l'air bons. Ma collègue et moi nous mettons au travail pour distribuer les cupcakes. Moi ceux au chocolat, elle ceux à la vanille. Nous avons 3 tables avec 8 chaises chacune, une chaise pour chaque enfant. Après avoir terminé, je place le plateau vide juste à côté du sien sur l'étagère et je commence à distribuer ceux fournis par l'école. Après avoir terminé, je nettoie et m'apprête à jeter les plateaux lorsque je vois un cupcake à la vanille encore dans le plateau. Confuse, je fais le tour, compte et m'assure que chaque enfant a un cupcake. Les 24 enfants en ont un. D'une manière ou d'une autre, un 25e cupcake est apparu. Il ne pouvait pas s'agir d'un surplus dans l'emballage puisque les plateaux ont des encoches et qu'on ne peut pas vraiment y mettre quelque chose de plus. J'ai posé la question à ma co-enseignante, qui a haussé les épaules en disant que cela arrivait parfois. Nous avons partagé le gâteau supplémentaire. Bien qu'il ait été délicieux, je me demande toujours d'où il est venu. Réponse: je me demande à quelle fréquence ta co-enseignante vit ce genre d'expérience pour qu'elle soit aussi nonchalante en parlant. Cela s'est passé un vendredi. Je rentrais de l'école. Tout le monde connaît ce sentiment, vous en avez fini avec toutes les conneries de la semaine passée et vous êtes prêt pour le week-end. Une fois arrivé à la maison, j'ai laissé mon sac à dos sur le canapé. Ma mère se trouvait là avec un air bizarre. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a dit: je suis allée te chercher plus tôt pour te déposer à un rendez-vous chez le dentiste, mais maintenant tu es là. Je n'étais pas effrayée, juste un peu confuse, ses souvenirs devaient lui jouer des tours. Je l'ai serré dans mes bras et je suis allée chercher mon sac à dos sur le canapé, là où je l'avais laissé en rentrant. Il n'y était pas. N'oubliez pas qu'il n'y avait personne d'autre que nous dans la maison. J'ai demandé à ma mère si elle l'avait déplacé, mais elle ne l'a pas fait. Après avoir cherché pendant un certain temps, je l'ai trouvé sur le siège passager de la voiture de ma mère. Je me suis sentie confuse et choquée à la fois. J'ai marché jusqu'à la maison, il est impossible qu'il se soit téléporté dans la voiture comme ça. Je n'ai toujours aucune idée de comment c'est arrivé. Je sais que cette histoire va vous paraître bizarre et folle, mais écoutez-la avant de juger. Il y a 2 semaines, j'étais sur le point de me préparer pour une fête. Il était à 6 heures de l'après-midi. Une de mes amies m'a envoyé un message, super excitée parce que le garçon sur lequel elle avait un crush depuis 4 ans venait avec elle à la fête. Pendant que je lui répondais, mon petit frère est entré dans ma chambre et m'a demandé si je pouvais le conduire chez son ami, ce que j'ai accepté de faire. Je suis ensuite allé dans la salle de bain pour me doucher et me maquiller. Je suis donc entré dans la douche, mais quand j'ai voulu me laver les cheveux, j'ai réalisé que mon après-shampoing était vide. J'étais particulièrement énervé, parce que je ne l'avais acheté que quelques jours auparavant et qu'il coûtait cher. Ma petite sœur utilise toujours mes produits, alors je savais que c'était elle la fautive. Elle avait également saccagé la salle de bain, laissant de l'eau partout et sa serviette sale sur le sol. J'étais furieuse et je m'apprêtais à sortir de la douche pour l'engueuler et aller chercher de l'après-shampoing. Mais alors j'ai réalisé à la dernière seconde qu'elle avait soulevé le tapis antidérapant que nous avons au fond de notre baignoire. Mon pied a glissé et je suis tombé avec le cou sur le bord de la baignoire. Le temps a semblé ralentir dans ma tête, et je me souviens que ma dernière pensée a été « Wow, c'est comme ça que je meurs ? C'est stupide. » Mais voilà, au moment de l'impact, je me suis réveillé en sursaut, de retour dans mon lit. Je sais que ça a l'air stupide dit comme cela, mais il n'y a littéralement pas d'autre façon de décrire ce qui s'est passé.
J'étais allongé dans mon lit juste avant de me lever pour me doucher la première fois, mais je ne me souviens pas m'être endormi. Ce qui m'a fait bizarre, c'est que la même amie qui m'avait envoyé un SMS la première fois m'a envoyé un message après mon réveil pour me dire que le garçon sur lequel elle avait un crush avait invité une autre fille à sortir et qu'elle ne voulait pas venir à la fête. J'ai trouvé bizarre qu'il y ait une similitude entre ce rêve et le sien, mais je n'y ai pas prêté attention au début. Alors que j'allais répondre, mon jeune frère est entré pour me demander si je pouvais l'emmener chez son ami. Mon visage s'est vidé de tout son sang. Il est resté sur le seuil de la porte, l'air confus, et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je me suis précipité dans la salle de bain, avec l'impression de perdre la tête, et j'ai vérifié le flacon d'après-shampoing. Je sais que cela semble complètement fou, mais la bouteille était finie comme avant. Et le tapis d'adhérence était relevé. À ce moment-là, je me suis recouché et j'ai envoyé un SMS à mes amis pour leur dire que je n'irai pas à la fête.